Ok, on reprend où est-ce qu'on était. J'ai mon chum qui m'a posé une question. Et voilà. Bon. J'ai des poches aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de bien spécial pour que ça apparaisse à matin. Mais bon, ils sont là, fait qu'on va faire avec. Hein? On est malheureusement pas parfait et encore moins moi. Donc, ensuite de ça, ils mettent le... Je suis vraiment pas satisfaite de mon teint. On va se reprendre pour les yeux, je pense bien. Donc, on met la brume fixatrice, peu importe laquelle. Moi, j'en mets beaucoup. OK. OK. On est rendu aux yeux. Et la palette que j'ai choisie, c'est la palette Too Faced Born This Way. Comme ceci. Et là, vu qu'on veut que ça soit rapide, on va choisir seulement 2 couleurs. Je vais commencer par appliquer ma première couleur avec celui-là. Il n'est pas sale. Il a été nettoyé hier. Il est taché. C'est ça que ça fait des pinceaux avec des poils blancs, là. Donc, je vais prendre la couleur Warm Rose. Je me trompe, là. C'est celle-là ici. C'est comme un vieux rose un peu... On dirait qu'il y a du brun dedans. Donc, je l'applique au coin externe et je vais en mettre partout sur ma paupière. On l'étire. J'ai vraiment les yeux maganés aujourd'hui, hein. Je suis pas une bonne... je suis pas une bonne exemple aujourd'hui, là. Moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Quand la quarantaine va être terminée, ben le confinement, en fait, pas la quarantaine, parce qu'une quarantaine dure 14 jours, puis là, ça fait un mois. Je vais vous proposer, celles qui habitent près de Québec, bien entendu, parce que j'habite là, ou qui sont capables de se déplacer jusqu'à Québec, je pourrais faire un make-up sur eux. On pourrait filmer le make-up que je fais sur la personne. Donc, celles qui sont intéressées, on fait un petit pouce, on commente, on aime. Mais bref, je dois choisir les personnes. Bon, j'ai 18 abonnés, fait que vous avez une chance sur 18 d'être sélectionné, hein, on s'entend. C'est ça qui est plaisant sur les youtubeuses qui pognent moins ou bien qui sont nouvelles comme moi. On peut se permettre... Ben, en fait, c'est que vous avez plus de chances, quand on fait des petits concours comme ça, d'être sélectionné. Je vais voir avec... je vais allumer ma ring light qui est juste au-dessus. Si vous voyez mieux, attendez un peu. Oh, ça c'est la couleur bleu, blanc-bleu. Celle-là, on va essayer de la mettre un peu plus claire. Bon, je sais pas si vous voyez une différence. Si je la lève un petit peu. Ouais, mon trépied, il est pas très solide. Bon, ok, on continue. Je vais aller en remettre. C'est poudreux quand même, la palette là, Born This Way de Too Faced. On va l'étirer celle-là ici. Puis on essaye d'étirer vers en l'air. Vers en haut, en fait. Pas vers en bas, mais vers en l'air. Comme ça.
vais en mettre un petit peu ici, là. On va y aller doucement. Je sais pas si vous voyez bien. Bizarrement, j'ai l'impression de tout le temps réussir mieux mon œil gauche que mon œil droit. Pourtant, je suis droitière. OK. Ça va pour cette couleur-ci, hein? J'avais dit que ça prendrait pas de temps, ce make-up-là. Je vous mentirai pas. Donc, l'autre couleur, on va la mettre là. Et on va prendre un beau rose gold. Qui est juste ici. Je vais le mettre au doigt et je vais mettre du fixateur sur mon doigt pour que ça ressorte un petit peu plus. L'autre œil. OK. Ceci étant fait, on peut ranger notre palette. Et voilà. Ensuite de ça, c'est pas très compliqué, hein? On va faire notre crayon et notre mascara. J'ai pas de crayon ni de mascara Born This Way de Too Faced, donc j'ai pris le Urban Decay de Herbalife, qui est cette couleur-là. Ça ressemble à un brun bronze, je pourrais dire. On en met en ras de cils. Supérieur seulement. Là, on fait pas de flafla aujourd'hui, on s'en va travailler. Dans la muqueuse, entre les cils, c'est très important. Parce que sinon, vous allez vous ramasser avec une ligne blanche, là. L'autre côté. On peut prendre aussi un brun, tout ce qu'il y a de plus simple. Un prune, ça va bien avec le rose. Noir, c'est que ça va trop faire pouf. Là, j'ai remarqué que j'avais un petit dépôt dans mon... Un petit dépôt de couleur brillante. Donc, je vais aller, pas smoker, mais là également. Et voilà, pour pas que ça fasse... Tu sais, on sait que c'est pas naturel, là, cette couleur de paupière-là, mais on va quand même rendre ça plus beau. Ensuite de ça, le mascara, je vais prendre mon recourbe-cils de chez Sephora. Avant ça, moi, les recourbe-cils, là, j'étais vraiment contre ça. Je me disais, ah, ça doit briser les cils, etc., etc. Et je dois vous dire que depuis que j'utilise un recourbe-cils, je sais pas en fait si ça les brise, mais j'en perds pas plus qu'avant. Et en plus de ça, à place d'avoir mes cils tout droit comme ça quand je mets du mascara, ben ils sont vraiment courbés, là, ça fait une belle courbure. Donc j'utilise le mascara de marqué Lash Love. C'est une belle petite brosse, là, je vais vous montrer comme ça. On peut aller faire des petits poils là, dans le coin interne. Et on y va toujours en zigzagant.
Et voilà pour le mascara. Je l'aime beaucoup. Ça fait vraiment naturel. Ça fait des beaux cils et ça fait naturel. Ceci étant fait, moi, étant donné que j'ai pas beaucoup de sourcils, je vais les crayonner un tout petit peu. Juste pour dire, ça va mettre un peu de couleur. Je vais vraiment là très, très, très doucement. Parce qu'on se rappelle qu'on n'a pas le temps, c'est le matin, puis etc., etc. Même si je sais que ça va avoir pris un petit peu plus que... Ça va avoir pris à peu près 20 minutes faire le make-up. Je prends... Ça, on n'est pas obligé, c'est optionnel, c'est parce que moi, ça me tente aujourd'hui. L'illuminateur de Ciaté Jessica Rabbit. C'est marqué Roger Darling. Oups. Je vais y aller au doigt. J'en dépose ici. De l'autre côté. Et voilà. Maintenant, on va y aller avec le fard à joues. Ça, c'est quand même... c'est pas essentiel, mais presque. Je prends le fard à joues de Charlotte Tilbury. Je pense que je vous l'ai déjà montré quelques fois. Avec un pinceau comme ceci. Et on essaie d'en mettre... Je vais enlever l'excédent. Plus sur la pommette, là, ici. Et on étire. On enlève l'excédent, mais il faut quand même que ça paraisse un petit peu. L'autre côté. Et voilà. Je me suis pas sortie de... voyons. De rouge à lèvres. Laissez-moi 2 petites secondes. Ah, on va essayer. Ben, ça, c'est un baume. Lip balm. Non, c'est pas ça que je veux. Too Faced. Je pense que j'ai pas de rouge à lèvres Too Faced. Donc, je vais prendre le baume à lèvres teinté. La couleur, ben, c'est marqué éclat de pivoine. De la marque Kiehl's, comme ceci. Je vais vous le montrer. Ah, c'est marqué Pop of Pony. Comme ceci. Ça fait naturel, hein? Ça fait juste une petite couleur sur les lèvres, c'est le fun. Donc, le make-up est terminé. On peut peut-être remettre du fixateur. Donc, étant donné que mon make-up est terminé, que je l'ai fait en à peu près 20 minutes, j'aurais aimé ça battre mon record de l'autre fois, là, je pense que c'était 12 minutes. Ben, je pense que c'est à cause de l'étape qu'on fait la poudre avant le fond de teint. Ce que j'aimerais faire, c'est de me redémaquiller et de refaire un autre make-up. Je verrai. Peut-être que je ferai ça, mais que je vais garder la vidéo pour plus tard. En fait, ce que je voulais vous dire aussi, j'en profite pour vous parler. Comment je pourrais dire ça? Ceux et celles qui ont des enfants, que ce soit garçons ou filles, à l'adolescence, s'il vous plaît, montrez-leur à se laver la figure avec des bons produits, pas avec la barre de savon là qu'on se lave le corps, là, avec un vrai nettoyant pour le visage. Il y en a des pas trop chers en pharmacie qui sont bons. Sinon,
vous communiquez avec votre conseillère beauté indépendante Mary-Kay la plus près de chez vous, moi. Non, je blague. Mais montrez-leur à bien se nettoyer le visage, à faire une fois par semaine, l'exfoliant, un gommage, des trucs comme ça pour garder l'éclat de la peau du visage, ainsi que pour pas trop la maganer. Ensuite de ça, de bien hydrater leur peau, c'est, même pour vous, c'est vraiment là, la base du maquillage, la base des soins du visage. C'est vraiment de bien nettoyer sa peau avec les bons produits et de bien hydrater la peau avec les bons produits également. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, grasse, mix, sèche, normale, allez-y en... Ben là, peut-être pas là, parce que c'est comme un peu impossible d'aller s'informer en pharmacie, mais début mai, là, le 4 mai, on devrait, si la tendance se maintient, on devrait être capable de retourner faire nos achats nous-mêmes à la pharmacie. Ça devrait, en théorie, être correct pour qu'on puisse retourner dans nos magasins favoris. Donc, c'est ça. Vous pouvez attendre début mai pour aller voir une cosméticienne, que ce soit à la pharmacie, chez Sephora, chez MAC, peu importe. De demander, bon, ben, ok, moi, ma peau fait telle affaire, fait des, je sais pas moi, elle est huileuse, bon, blablabla, ça me gratte le visage, j'ai l'impression que ça craque. Bon, vous lui dites tout ça, puis vous trouvez quelque chose. Ça marche pas, le produit ne marche pas, retournez avec votre produit et dites-leur, mais là, essayez-les pas juste genre 2 jours ou attendez pas un mois, là. Moi, je pense qu'après une semaine, si vous ne voyez pas la différence, vous pouvez le retourner. Dites, ben non, là, ça ne fonctionne pas, j'ai plus de boutons avec ça, ou, tu sais, ça n'a pas hydraté ma peau du tout. Je pense que, en tout cas, je sais que chez Sephora, on peut le faire. On dit, ah non, 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 là, ça marche pas, là, mon mascara fait des grumeaux. Il n'y a pas de problème. Même avec nous, là, Mary-Kay, il n'y a pas de problème. Vous retournez votre produit, vous n'êtes pas content, vous retournez votre produit, et soit on vous rembourse ou on vous l'échange contre un autre produit qui est plus adapté à vous. Donc, c'est tout pour mon maquillage d'aujourd'hui et mon petit chiolage en même temps. Moi, je trouve que c'est quand même assez bien réussi. On voit mon illuminateur, mon blush. C'est pas ultra voyant là, que le voisin d'en face va vous voir à travers sa B-window. Non, j'aime quand même le fini. Je vais me regarder de plus près avec mon petit miroir, mais c'est comme je vous disais, j'aime le fini de cette technique-là. Mais ça prend vraiment plus de temps, je trouve. Puis avec la Beauty Blender, avec la petite éponge, j'ai un petit peu de misère. Donc, moi, je préfère les pinceaux. Ça dépend, c'est propre à chacun. Bon, je vous laisse là-dessus. Puis, on se revoit dans une autre vidéo. Bye!